Le hadith qui suit, c'est un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala an, dont nous avons déjà vu la biographie. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل. Là, Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala an, il va nous donner l'enseignement d'un verset du Coran. Ce n'est pas un hadith, c'est un tafsir, une explication du Coran qu'il va faire. Donc en apparence, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mentionné, on pourrait penser que ce n'est pas un hadith. Mais ce genre de récit a la même position que le hadith, car toute explication du Coran faite par un compagnon ne peut venir que du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si le compagnon n'a pas précisé qu'il l'a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disons qu'il l'a forcément appris du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل au sujet de la parole d'Allah وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. C'est le même verset que nous avions eu dans le verset précédent, que rappelez-vous de ce jour, de ce moment où votre Seigneur a fait cette promesse avec la descendance de Adam alayhi salatu wassalam et les a pris pour témoins contre eux-mêmes au sujet de cette question, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et là, toute la descendance a dit, Bala, très certainement, nous attestons cela. Et Allah dira que nous sommes témoins, Antaqulud, de peur que, au jour du Qiyamah, vous ne prétextez votre innocence, la traduction que nous avions fait de la hadith précédent. Donc, au sujet de ce hadith, Hazrat Ubay ibn Ka'b, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, Jama'ahum, faja'alahum azwaja. Allah, il a réuni pour ce pacte toute la descendance, tous les enfants de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Faja'alahum azwaja, et il en a fait des groupes. Il en a fait plusieurs groupes. Et nous verrons plus tard, ici, de quel groupe est-ce qu'on parle. Alors, ces différents groupes, il y avait par exemple, on pouvait distinguer ceux qui devaient devenir riches et ceux qui devaient rester pauvres. Ceux qui devaient avoir une certaine beauté et ceux à qui Allah allait dépourvoir de beauté. Ceux qui allaient être intelligents et ceux qui seraient moins intelligents. Donc là, dans Faja'alahum azwaja, nous voyons que tout ce qui nous arrive et toutes les qualités, toutes les capacités que nous avons, cela ne vient pas non plus de nous. Car depuis le monde des âmes, Allah, il avait déjà décidé qui serait beau, qui serait moins beau, qui serait intelligent, qui serait bête, qui serait riche et qui serait pauvre. Donc tout cela ne vient que de la part d'Allah. Aujourd'hui, dire que si j'ai réussi dans ma vie, c'est parce que j'ai fait des efforts. Si j'ai réussi dans ma vie, c'est parce que je le mérite, etc. Non, nous ne méritons rien et nous n'avons fait rien. Nous n'avons rien fait. Ce que nous avons et tout ce que nous valons, cela n'est que bienfait, cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a fait des groupes de ceux qui sont beaux, moins beaux, riches, pauvres, etc. Et ensuite Allah leur a donné un corps. Au début c'était donc des âmes, les âmes se sont séparées et ensuite Allah a placé toutes ces âmes dans un corps. Et Allah leur a donné la faculté de parler. Et ils ont commencé à parler. Donc Allah leur a accordé, gratifié d'une intelligence et leur a accordé le don de la parole. Et là ils ont commencé à parler. Parler de quoi? Peut-être qu'ils ont parlé de beaucoup de choses et peut-être aussi qu'ils n'ont parlé que de ce qui va suivre à l'instant. Ensuite, Allah a pris avec eux un serment et a pris avec eux une promesse. En apparence, Al-Ahd et Al-Mithaq, ce sont deux synonymes. Mais donc, peut-être ici, Allah il a employé ces deux synonymes pour mettre de l'emphase, que c'était quelque chose de vraiment très très sérieux, une promesse très sérieuse que nous avons faite à Allah subhanahu wa ta'ala, ou peut-être que le terme de Mithaq signifie que nous avons promis à Allah que nous allons mourir avec iman. C'est-à-dire que sur cette terre, nous ne croirons qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le terme ahd, la promesse, ici cela fait allusion au verset la in ja'atuhum rusulu la yu'minunna bihim, que le premier c'était de croire en Allah et le ahd c'était quoi? D'amener foi en la venue des prophètes. Donc
Ici, il dit très clairement, Allah il a pris le mithaq, il a pris le ahd. C'est-à-dire que nous avons l'obligation de croire en Allah, mais aussi nous avions promis que si les prophètes devaient venir, si nous trouvons l'époque des prophètes, si les prophètes, leur enseignement arrive jusqu'à nous, nous avons fait la promesse à Allah de croire en ces prophètes et de respecter ces prophètes. C'est pour cela qu'on dit que pour être un vrai musulman aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'unicité qu'il faut, mais c'est aussi la croyance dans la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous avons pris cette promesse, wa ashhadahum ala anfusihim, et Allah nous a pris témoins contre ou bien contre nous-mêmes. Donc au jour du Qiyamah, il est dit qu'au jour du Qiyamah, lorsqu'Allah va mentionner nos péchés, alors notre langue sera scellée et ce sera chacun de nos membres qui va témoigner de nos actions. Peut-être que c'est cela, que nos membres, notre corps sera témoin contre nous, ou bien peut-être que chacun sera témoin contre une autre personne. Que les croyants diront au sujet des non-croyants que, et Allah, je suis témoin qu'il y a eu ce pacte, et que moi, si j'étais musulman, c'est parce qu'il y a eu ce pacte. Donc, pour Allah, c'est non-croyants, ceux qui n'ont pas cru en ton unicité. Ils peuvent dire comme ils veulent, qu'ils n'étaient pas au courant, je suis témoin, que vraiment tu les as fait faire cette promesse, et ils ont promis de t'adorer, ils n'ont pas respecté leur promesse. Donc ici, Ubay ibn Ka'b, il continue. Il nous mentionne vraiment quelle était cette promesse. Cette promesse, c'était ce qu'Allah il a dit dans le monde des âmes, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et là, nous avons tous répondu, Qalu bala. Donc là, c'est ce que nous avions vu, déjà vu dans les hadiths précédents. Ensuite, Allah dit, قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم آباءكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا. Et là, c'est l'explication que nous avions donnée un peu plus haut. Hazrat Ubay ibn Ka'b dit qu'Allah il a dit, oh vous les fils d'Adam, j'ai fait des 7 cieux et des 7 terres des témoins contre vous. Au jour du Qiyamah, si vous réfutez cette promesse, vous dites que vous ne saviez point, alors la création, l'univers sera témoin contre vous. Et aussi j'ai rendu contre vous un autre témoin que j'ai, c'est votre père, Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Et pourquoi est-ce que j'ai fait 2 des témoins? Parce que par crainte qu'au jour du Qiyamah, vous dites, nous ne savions pas qu'il fallait adorer Allah. Et Allah sur le ciel, ce n'était pas écrit. À aucun moment tu n'es venu me voir pour me dire qu'il fallait t'adorer. Tu m'as donné la vie, ma mère m'a mis au monde, et puis il n'y avait aucun signe. À aucun endroit il n'était écrit qu'il fallait t'adorer, etc. Alors Allah dira que avant de t'envoyer sur cette terre, je t'ai fait promettre. Avant que l'enfant n'aille sur le terrain pour jouer, la maman lui a dit que fais attention, fais ceci, fais cela. Maintenant, si l'enfant sur le terrain, il va se blesser, il va se disputer, se bagarrer avec un autre, l'enfant ne pourra pas dire, oh maman, tu n'étais pas sur le terrain pour m'empêcher, pourquoi est-ce que tu me réprimandes? La mère, qu'est-ce qu'elle dira? Avant de quitter la maison, je t'avais dit de ne pas insulter tes adversaires, de ne pas frapper tes adversaires, de jouer pour s'amuser, de ne pas jouer pour blesser les autres. Ne t'avais-je donc pas dit? Et là, l'enfant ne pourra rien dire. De la même façon, avant de nous envoyer sur cette terre, Allah nous avait déjà donné les commandements qu'il fallait suivre. Il avait déjà donné les ordonnances. Donc, avec Adam, il sera aussi témoin contre l'humanité qui réfutera le fait que Allah les avait ordonnés de l'adorer depuis le monde des âmes. Ensuite, on continue. Et à l'amour, en vous, les êtres humains, en vous, les créatures, et à l'amour, sachez, annahu la ilaha ghayri wa la rabba ghayri, qu'il n'y a aucune divinité à part moi, et qu'il n'y a aucun Seigneur à part moi. Wala tushiku bi shay'a, et n'associez personne à moi. Et là, c'est ce que nous avions déjà dit aussi. Inni sa'ursilu ilaykum rusuli. Sachez que sur terre, vous allez peut-être oublier, mais j'enverrai régulièrement vers vous mes prophètes. Yuzakkirunakum ahdi. Ils vous rappelleront maintes et maintes fois cette promesse que vous m'avez faite. Mon ministre arrive. Et ce pacte que vous avez fait. Wa unzila alaykum kutubi. Et j'enverrai vers vous mes livres dans lesquels les commandements, les ordonnances et les ordres seront dictés. Qalu shahidna. Et là, toute l'humanité va dire, shahidna, nous sommes témoins bi annaka rabbuna wa ilahuna. Nous sommes témoins que tu es notre Seigneur, que tu es notre Dieu. La rabbalana ghayruk. Il n'y a aucun autre Dieu, aucune divinité à part toi.
wa la ilaha lana ghayru. Il n'y a aucune donc divinité à part toi. Fa'aqirru bidhalika. Et toute l'humanité va attester et va attester cela et va rester sur cette déclaration. Là, c'est un peu tout ce que nous avions déjà vu. Dans des mots beaucoup plus clairs, nous voyons ce que nous avions déjà vu dans les hadiths précédents. Donc ici, de mémoire, Hazrat Ma'ana Hifzur Rahman, Damar Barakatuhum, de Darul Ulum de Azazville en Afrique, il expliquait, il disait qu'ici Allah, il a employé pour lui deux termes. Le terme ilah et le terme Rabb. Le terme ilah, ici cela signifie le Dieu. Ici il fait allusion au fait que c'est Allah qui a tout créé. Donc Allah il a tout créé, par rapport à cela, il mérite d'être adoré. Et le terme Rabb, qui signifie celui qui fait grandir, celui qui s'occupe, le nourricier, celui qui est là pour aider et pour protéger, le terme Rabb. Donc, certaines personnes pourraient penser que le créateur c'est un, et celui qui s'occupe des créations, c'est une autre personne. Mais là, dans la ilaha, que le terme ilah, il n'y a point d'autre Dieu à part Allah, ici Allah nous montre que c'est lui qui a tout créé. Et dans la Rabbariri, ici Allah nous montre qu'il n'y a personne d'autre qui gère et qui commande et qui organise l'univers et l'existence à part lui-même. Ensuite, il nous donne aussi cette magnifique explication. Il nous dit que ceux qui associent Allah, nous sommes du principe que nous ne devons adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous adorons Allah par obligation. Par obligation, nous adorons Allah. Nous adorons Allah pourquoi? Au début, parce que Allah nous a ordonné de l'adorer, et aussi parce que si nous n'adorons pas Allah, nous irons dans l'enfer. Donc si nous adorons Allah aujourd'hui sur cette terre, c'est par obligation. Allah dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Jusqu'à présent, nous n'avons pas rendu à Allah le droit qu'il lui mérite. Les prophètes, les Anbiya, les prophètes, ils ont réalisé la proximité, l'existence et la présence d'Allah. Nous n'avons pas encore réalisé. Et nous ne pourrons jamais réaliser l'existence d'Allah, sa puissance, etc. Tellement Allah il est grand. Nous faisons pour copier les prophètes. Et nous faisons pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas, alors nous serons perdus. Alors, par rapport à cela, il y a une règle. La règle c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a une obligation, nous sommes obligés dans l'obligation de ne prendre que le strict minimum. Par exemple, quelqu'un est malade, alors le docteur, selon la loi, le médecin de garde, ils sont obligés de regarder ce malade-là, ce patient. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne va pas faire toutes les analyses qu'il faut. Il va simplement se satisfaire du strict minimum. Que voilà, prends ça, ça, ça et ça va calmer la douleur jusqu'à demain. Et demain, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant et allez à l'hôpital et faites des examens plus approfondis. Dans le cas de l'obligation, on se suffit du strict minimum. Et c'est là qu'il nous donne cette explication. Il nous dit que si par exemple, nous partons du principe qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, toute cette création ne peut exister que par quelque chose, quelqu'un qui les a créés. Nous-mêmes, pour que nous ayons quelque chose, il faut que l'être humain, il produit un effort. Ce n'est pas gratuitement que la nourriture va venir devant nous. Il faut faire un effort pour que cela arrive devant nous. De la même façon, tout cet univers ne peut exister de lui-même. Il faut qu'il y ait eu un